Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous abonner afin de pouvoir suivre nos programmes. Si vous aimez le programme, n'hésitez pas à liker celui-ci. Cette semaine, nous examinerons le choix de la vie et l'occasion qui nous a été donnée de choisir la vie, mais de la choisir selon les conditions que Dieu, celui qui donne et maintient la vie, a gracieusement offertes. Google annonce l'immortalité pour la fin du siècle. Ray Kurzweil, le futurologue de Google et les transhumanistes, affirment cela et sont persuadés, compte tenu des progrès, que l'immortalité deviendra une réalité. Alors vous l'avez compris, c'est un thème qui préoccupe tout le monde. Peut-on vivre éternellement et peut-on accéder à l'immortalité? Alors pour ce faire, nous accueillons le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Et le pasteur Eddy Carneva. Bonjour. Et avant d'ouvrir le livre, je vous invite à ce que nous puissions incliner la tête et prier ensemble. Pasteur Fernoc. Seigneur, merci pour ce temps d'étude que tu nous donnes. Et nous voulons réclamer la présence de cet esprit, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta présence et que nous puissions être vraiment sous son influence et que ton nom seul soit glorifié au cours de cette étude. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vous invite à prendre vos Bibles dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 et le verset 19. Nous avons vu ce qui s'est passé dans Deutéronome chapitre 28. Moïse a exprimé au peuple les bénédictions, les malédictions, si, ou lorsque tu. Et dans le verset 19, il nous dit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Pourquoi un choix? Pourquoi Dieu invite l'homme à choisir, pasteur Fernoc? Ça paraît évident puisque Dieu d'abord nous a créés libres. Et en étant libre, effectivement, Dieu s'attend à ce que des êtres libres puissent choisir soit la vie pour obéir, c'est ce qu'il dit, ou choisir de faire autrement. Ce serait très gênant ou même contraignant s'il fallait faire un seul choix. Si Dieu nous avait créés d'une manière, comme on dit souvent, comme des robots, c'est ça, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu besoin de dire choisis la vie. Il n'y aurait pas besoin de dire choisis la vie pour que tu puisses obéir. Eh bien, on serait automatiquement là en train d'obéir. Mais lorsque le choix s'invite dans la vie de l'être humain, c'est parce que l'homme est libre. Il y a le libre arbitre de faire un choix ou plusieurs choix. Voilà. Ah, intéressant, on reviendra sur cette notion de libre arbitre. Mais alors, pasteur Carneva, lorsqu'il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort, de quelle vie parle-t-il? De quelle mort parle-t-il? Alors, choisis la vie plutôt que la mort, choisis la bénédiction plutôt que la malédiction. J'ai envie d'emblée d'associer la vie en question à une bénédiction. Déjà, la vie, lorsqu'elle est vécue pleinement, c'est une bénédiction. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de mourir. Et la vie que Dieu donne, mais c'est une vie qui se prolonge et qui doit se prolonger dans l'objectif de Dieu pour nous, c'était la vie éternelle. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est à la fois dans le temps, dans l'espace, c'est pas seulement en qualité, en quantité aussi. Donc c'est une vie de qualité, c'est une vie de quantité. Je n'ai pas envie de vivre éternellement dans la maladie, dans la souffrance, non plus. Je veux dire, la vie que Dieu donne, c'est une vie pleine, entière, une vie riche, une vie abondante, une vie heureuse. Alors nos auditeurs peuvent entendre là que Dieu peut nous proposer de vivre
éternellement. Oui. Maintenant, avant d'aller sur la notion d'éternel, j'aimerais quand même aussi apporter une petite pierre dans ce texte. Oui. La vie, effectivement, par excellence dont Dieu propose la vie éternelle, certes, mais dans le texte ici en question, Dieu aussi parle de vivre pleinement aussi dans la terre promise. Quand je lis la fin du texte, je peux lire, le texte dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, Dans le pays. et ainsi tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré. » Donc, C'est une vie qui Dieu commence maintenant. Dieu proposait voilà, une vie qui commence maintenant, de vivre une vie effectivement équilibrée dans la terre promise, et ce qui va se prolonger dans la vie éternelle. Alors c'est vrai que l'homme a toujours voulu être immortel. D'accord? Et on le voit. Est-ce que Dieu a proposé cette immortalité au début à l'homme? Alors, je vais peut-être surprendre parce que, en fait, j'ai constamment en tête le texte de Paul à Timothée, dans 1 Timothée 6, qui dit « Dieu seul possède l'immortalité ». Donc, je ne dirais pas que Dieu a proposé l'immortalité. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il voulait que l'homme puisse vivre éternellement. Pourquoi j'insiste sur cette notion immortalité et vivre éternellement? Les anges qui n'ont pas péché, ils ne sont pas immortels. Si le texte dit dans Timothée que Dieu seul possède l'immortalité, c'est-à-dire que les anges qui n'ont pas péché ne possèdent pas l'immortalité. Ils vivent parce qu'ils sont connectés à Dieu. Et donc, Dieu prolonge la vie. C'est une vie éternelle qu'ils ont. D'accord? Et donc, oui, maintenant je vais revenir. Dieu a... Lorsque Dieu crée l'homme, l'objectif de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre éternellement. Et cela, ça se voit dans le jardin d'Éden, où il devait perpétuer la vie en mangeant le fruit dans le jardin d'Éden. On ne pas. Ah, d'accord. Oh non, manger le fruit de la vie. D'accord. Ah, je ne parle pas de fruit, non. Oui, Je parle de. oui, parce que Jésus avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, autrement dit, ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'il mange le fruit défendu. Voilà. Ah, je n'ai Donc, pas parlé du fruit défendu, je parle Oui, de mais l'arbre de vie. Je parle, moi, de cet arbre dont il était dit qu'il ne devait pas le consommer. Comme un test d'obéissance, de loyauté envers Dieu. Quelque part, une façon de garantir, de rester tel quel. De garantir la puisque vie. en prenant de ce fruit, en désobéissant, eh bien, la mort s'inviterait. Voilà. Autrement dit, sans cette désobéissance, la vie perdurait. Alors, Pasteur Fernoc a parlé de l'arbre de vie. Alors, je vous invite à prendre Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Et le texte dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de vie. » Le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre, donc, c'est celui qui peut nous donner l'immortalité, c'est cela? C'est ce que vous En voulez tout cas, dire? qui perpétue la vie. Qui perpétue la vie. Donc, grâce à cet arbre et dans le ciel, nous Grâce- pourrons vivre éternellement. Grâce au fruit de l'arbre de la vie. Nous pourrons vivre éternellement. Tout à fait. C'est ce que vous Tout dites. à fait. Alors, moi j'ai un souci là-dessus. Parce que si vous me dites que l'on pourra vivre éternellement, alors, mais comment on fait pour accéder dans ce ciel, pour avoir cet arbre-là? Ah, là. Alors, Simon, il veut répondre. Pour éviter les confusions dans l'esprit de ceux qui peut-être ne sont pas habitués au texte biblique, c'est vrai qu'à un moment donné, la confusion peut être facile. Quand on n'a pas lu la Genèse, on entend l'arbre de la connaissance du bien qu'ils ont consommé. C'est l'arbre plutôt de la mort, cela. Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. Oui, c'est l'arbre de la mort. Il y avait un autre arbre, c'est l'arbre de la vie. J'aime à penser que cet arbre, c'est un arbre symbolique, où l'Apocalypse chapitre 22 va nous dire, eh bien, écoutez, nous aurons dans le paradis de Dieu cet arbre-là, que nous aurons à consommer de ses fruits. Mais il est dit que la vie éternelle nous est donnée grâce à Jésus. Hein. Si vous connaissez ce texte bien connu, Jean 3,16, hein, à tous ceux qui acceptent Jésus, qui croient en son nom, eh bien, Dieu donne la vie éternelle. D'accord? La vie éternelle est en Jésus-Christ. Et symboliquement, elle est entretenue. Jésus est l'arbre de vie. Je suis le vrai pain, je suis le pain descendu du ciel. Jésus est celui dont on se nourrit pour entretenir cette vie éternelle. C'est pour ça que cette vie éternelle commence déjà ici-bas. Hein? Celui qui croit en moi vivra, même s'il doit passer par la mort, même s'il doit passer, mais Jésus annonce la résurrection. Donc Jésus annonce la vie éternelle. Le fait d'accepter Jésus comme son sauveur personnel nous garantit la vie éternelle. Donc, cette vie éternelle sera continuellement entretenue avec un arbre spécial, tellement symbolique parce qu'il va donner du fruit 12 fois par mois. Donc, on voit bien que c'est un langage
on va dire, imagé, d'accord, puisque aucun arbre ne donne, voilà. Et cet arbre dont il est question, on doit en consommer les feuilles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit se nourrir quelque part des paroles de Jésus. Jésus est l'arbre de vie, mais de ces feuilles, on les consomme aujourd'hui. Toutes ces promesses, son engagement envers nous, eh bien, c'est encore une manière encore de profiter de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Accepter Jésus, c'est déjà se nourrir déjà de cet arbre, déjà par les feuilles, et puis par le fruit dans le royaume des cieux. J'aimerais dire quelque chose quand même. C'est juste une petite nuance. C'est vrai qu'on peut penser que l'arbre est symbolique. Mais quand je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Il est bien question de prendre un fruit quand même. Oui. Néanmoins, je ne connais pas comment c'est vertu de ce fruit-là. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu ayant la vie en lui-même peut mettre la vie dans ce fruit. Rien n'est impossible à Dieu. Mais en tout cas, il parle bien sûr d'ici d'un fruit qu'ils devaient manger pour les empêcher, même après avoir péché, de vivre éternellement. On est d'accord ou pas? Oui. Donc, c'est vrai, on peut penser dans un sens symbolique. De toute façon, c'est vrai que... oui, que cet arbre a été, mais en tous les cas, mis dans le royaume des cieux. En tous les cas, je vais être peut-être terre à terre avec le texte. L'objectif de Dieu, c'est de retrouver l'Éden perdu, oui ou non? Oui. Et c'est ça que Dieu empêche Adam d'aller manger. Donc, l'arbre en question, quand même, il y a bien sûr un arbre qui, effectivement, avec néanmoins, ça nous dépasse, ça nous dépasse comment dire, cette notion. Oui, mais est-ce que tu as consommé les feuilles de cet arbre? Parce qu'il faut les consommer, ces feuilles. Mais non, mais l'Apocalypse dit que les feuilles de cet arbre serviront à la guérison. Non, il dit serviront à la guérison des nations. Ils servaient à la guérison, donc on les consomme aujourd'hui. Non, c'est parce que le texte dit, je vais reprendre le texte. Si. Apocalypse 22, verset 14. Je vais reprendre le texte. Il faut qu'on reste clair sur le texte. Oui, mais on ne peut pas imaginer que d'un objet matériel, mais on peut obtenir la vie éternelle. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? D'accord. Donc, on est d'accord. Mais non, mais c'est important là qu'on soit clair. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Absolument, absolument. C'est pas un arbre en lui-même. C'est ça. C'était ça ma question. Je suis favorable à penser qu'il s'agit. Pasteur Fernoc, on est d'accord. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Oui, mais laisse-moi finir. Vas-y. Si vous m'interrompez, Jésus donne la vie éternelle. C'est Jésus, c'est grâce à Jésus qui fait que si vous et moi, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Amen. Néanmoins, Dieu a mis des principes. Dieu a décidé qu'il y a un arbre avec un fruit spécial que je ne connais pas qui perpétue cette vie parce que peut-être que... Qui symbolise, je peux faire. En tous les cas, c'est ce que dit le texte. Parce que quand Dieu crée Adam et Ève, Dieu ne les avait pas créés pour mourir, on est d'accord. Et Dieu leur avait dit qu'il fallait manger ce fruit-là. D'ailleurs, Dieu les empêche d'y aller pour ne pas vivre éternellement. Alors, peut-être il faut gommer ça. C'est ce que Moïse écrit. Ou peut-être qu'il faudrait faire Néanmoins, c'est vrai que c'est Jésus qui perpétue la vie. Dieu n'a pas besoin d'un arbre pour nous perpétuer la vie. Dieu n'a pas besoin aussi de mettre l'arbre du bien de la connaissance du mal aussi dans le jardin pour éprouver aussi la loyauté d'Adam. Mais Dieu a ses principes. Peut-être que ça me dépasse. Dieu n'a même pas besoin de jugement pour savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. On est d'accord ou pas? Et pourtant, il y aura un jugement, oui ou non? Donc, il faut respecter que Dieu a son principe. Ça nous dépasse parce que nous sommes des êtres humains limités. Néanmoins, Jésus donne la vie. Mais Jésus veut que ceux qui ont accepté la vie en lui puissent manger de ce fruit pour perpétuer la vie éternelle. En point, c'est tout. C'est ce que dit le texte et je l'accepte. Alors, continuons là-dessus parce que cette leçon est passionnante. Certains pensent que, justement, ce choix n'est pas réel, que Dieu a déjà choisi qui serait sauvé et qui serait perdu, et que ce choix n'est qu'une mascarade. Qu'est-ce que l'on peut leur dire là-dessus? Est-ce que réellement certains sont prédestinés à être sauvés et d'autres à être perdus? Alors, on va s'éloigner de la querelle de Luther et Calvin. On ne représente aucun des deux là-dessus. Hein. On peut être en désaccord sur des images. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. On est d'accord là-dessus. Yes, amen. Bien. Yes. Néanmoins, sur la question du choix, ce qu'on appelle la prédestination, c'est Romains 8, c'est l'apôtre Paul qui va dire que Dieu a un destin pour chacun, c'est d'être à l'image de Dieu. Et Romains chapitre 8, c'est bien ça, à partir du verset 28, Dieu nous a prédestinés. Lorsqu'il prédestine, il nous appelle. Lorsqu'il nous appelle, il nous justifie. Lorsqu'il nous a justifiés, il nous glorifie. Et le principe ici du salut repose sur l'objectif de Dieu, c'est-à-dire son image en nous. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés à son image. Sauf qu'après, rappelez-vous, l'image a été reproduite
chez Seth et toute sa lignée jusqu'à Noé, avant le déluge. Pas du côté de Caïn. C'est quoi l'image? C'est dans justement l'invocation de Dieu. Lorsque on cherche à rencontrer Dieu, on cherche à lui obéir, on cherche à marcher avec Dieu. L'expression marcher avec Dieu. Ici, dans cette notion, on le voit, deux personnes qui marchent ensemble, on dit souvent ça des vieux couples, ils se ressemblent. Ils finissent par se ressembler parce que, à force de vivre ensemble, de pleurer ensemble, de rire ensemble, donc, je ne sais pas comment ils font, mais les gens se ressemblent. Ils se ressemblent. Enfin bref, vous avez saisi l'idée, c'est qu'en marchant avec Jésus, c'est ce que l'apôtre va dire dans 2 Corinthiens 5, 18 aussi, on est amené à être transformé dans cette même image par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, il me semble, la prédestination, c'est dans l'image, dans le destin originel de Dieu vis-à-vis de l'homme. Ceux qui accueillent cela, eh bien, ils rentrent dans cette prédestination. À ce moment-là, ils ressentent l'appel de Dieu et ils répondent à cet appel. Et ils sont transformés par la justice de Dieu jusqu'à la glorification dans le royaume des cieux. Et pour aller dans ce sens, d'ailleurs, effectivement, cette théologie, ça vient de Calvin un peu. Hein, c'est un peu, enfin, ça vient de Calvin. Peut-être que bien en amont, c'était déjà sous quelques langues, mais néanmoins, Calvin, effectivement, a vraiment mis en exergue cette théorie de la prédestination. Mais il y a un seul texte pour faire face à ça. Et je dirais que c'est le texte clé de la Bible. Ce texte se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qui? Le monde. Le monde. Pas une partie, pas certaines personnes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit soit sauvé. C'est tout. Ce texte est clair. Alors justement, lorsque l'on prend le début du chapitre 30 de Deutéronome, revenons dans Deutéronome chapitre 30. Avant le verset 19, justement, Moïse aura pris le soin de dire et de rappeler au peuple ce qu'il leur aura dit au chapitre 28 et 29. Verset 1er. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Donc, cette vie éternelle est conditionnée à quelque chose. On est d'accord? À quoi est-elle conditionnée? Si tu choisis, si tu accueilles, il me semble que c'est ce que j'ai perçu dans la lecture. Je n'ai pas lu le texte, mais il me semble que c'est dans le choix, c'est dans la liberté que Dieu nous offre, c'est dans la compréhension aussi de ce qu'il souhaite, de sa volonté pour nous, c'est dans la recherche du bonheur de l'homme. Si on a compris que Dieu est amour et que Dieu nous vaut du bien, on n'aura pas du mal à faire ce choix. Mais est-ce que je peux réellement dire non? Est-ce que l'on peut réellement parler de libre arbitre? Est-ce que je peux dire non à cela? Est-ce que le peuple avait le choix de dire non à cela? Oui. Parce que si je dis non, je ne suis pas sauvé. Est-ce que réellement c'est exprimer mon libre arbitre, cela? En tous les cas, le contraire serait pire, parce que si le peuple n'avait pas le choix de dire non à cela, ce serait dommage, parce que Dieu, en fait, laisse ce libre arbitre pour dire oui, je veux ou pas. En tout cas, une chose est certaine. Pour pouvoir vivre éternellement, il faut être connecté à la source qui est l'immortalité de Dieu. Dieu le sait, puisque nous sommes des êtres créés. Même les anges aussi sont des êtres créés. Le jour où ils se détachent de Dieu, mais c'est comme si tu branches un bout de tuyau à un robinet. Tant que c'est connecté à la source, tu vas pouvoir avoir de l'eau pour remplir ou bien pour arroser. Mais quand tu vas l'enlever de la source du robinet, il te restera un petit peu d'eau encore jusqu'à ce que ça se vide. Après, il n'y aura plus rien. C'est clair, dès l'instant où l'être humain choisit autrement, Dieu laisse libre choix. Dieu dit, voilà, si tu choisis de ne pas m'accepter, de ne pas vivre avec moi, voilà ce qui va se passer. Parce que tu ne possèdes pas l'immortalité. Mais si tu choisis à vivre avec moi et à te connecter à la source de l'immortalité, eh bien, tu vivras éternellement. D'accord? Donc, il n'y a pas de dictature là-dedans. C'est un choix. Par contre, Dieu respecte le choix. Si tu décides de faire autrement, ben, je te le dis, je t'avertis. C'est comme mon fils. Je dis à mon fils, écoute, si tu touches au feu là, tu vas te brûler. Si tu ne touches pas, tu n'es pas brûlé.
En point, c'est tout. Il n'y a pas de dictature là-dedans. C'est que c'est une. Je lui fais remarquer que fais attention à ce que tu fais. Je préfère que tu ne touches pas pour ne pas être brûlé. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a deux chemins. Il y a une alternative qui est présentée. Je mets devant toi deux chemins, C'est tout. mais il y a une invitation. Bien oui. Il y a une invitation. Choisis la vie. Donc Dieu, il te met en capacité de faire le choix. Il t'éclaire sur le choix. Si tu n'es pas éclairé sur un choix, eh bien, parfois on est déterminé, on va utiliser des termes un petit peu grossiers, on est plus ou moins dans la condamnation à faire telle et telle chose. Mais quand on fait un choix éclairé, je ne sais plus qui disait il faut éclairer la conscience et non pas la contraindre, ou je ne sais plus. La Bible n'est pas juste un ensemble de principes. Il nous met en demeure de réaliser, de considérer, de connaître les deux chemins. C'est Jésus qui le disait dans Matthieu chapitre 7. Hein. Voici les deux chemins, le chemin étroit, rocailleux, le chemin large. Il y en a beaucoup qui l'empruntent. C'est vrai, c'est le chemin qui semble très facile aujourd'hui parce que le mal est toujours plus facile à faire que le bien, beaucoup plus facile c'est pas la majorité qui a raison, c'est pas parce que la majorité fait de telle manière, adore Dieu de telle manière que c'est forcément la bonne manière. On se rappelle, dans l'arche de Noé, il n'y a eu qu'un petit nombre par rapport à l'immensité des hommes sur terre. Donc, encore une fois, Dieu nous donne un esprit, Dieu nous donne une intelligence, Dieu nous éclaire. Il nous faut sonder les Écritures aussi. Dieu interpelle notre intelligence parce qu'en tant qu'être intelligent, Dieu lui-même nous a dotés de l'intelligence. Et il veut que nous utilisions nos facultés pour comprendre, ne pas être soumis à un homme, mais il faut que nous soyons soumis à lui. Autrement dit aussi que nous cherchions à comprendre sa volonté pour l'accueillir. Donc, oui, c'est ça le choix éclairé. Voilà, l'homme n'est pas téléguidé. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Deutéronome chapitre 30 encore, au verset 10. Deutéronome chapitre 30, le verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, c'est ce que vous disiez, et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais comment est-ce que l'on peut voir la grâce de Dieu exprimée dans ce texte? Comment est-ce que l'on peut le voir? Verset 10, c'est ça? Verset 10. Verset 10. Donc, tu reviendras de tout ton cœur, de toute ton âme. Dieu veut une relation qui soit basée sur la confiance, basée sur la relation, une relation basée dans l'intimité, dans l'interaction réciproque. Et ça, un robot ne l'a pas, on le disait tout à l'heure. On veut une relation qui soit basée dans l'amour, justement. Hein. Si on est des gens téléguidés, si on était des robots, il n'y aurait pas d'amour. Or, Dieu fait de nous-mêmes des partenaires, de cœur à cœur. C'est comme un époux, deux époux. Et c'est d'ailleurs par hasard, ce n'est pas un hasard non plus, que dans la Bible, le peuple de Dieu est appelé un conjoint pour Dieu, son épouse. Et jusque aussi, ensuite, dans l'éternité, on a cette vision qui perdurera. Donc ici, on est dans un cadre de relation. D'accord? C'est un cadre de relation, c'est un cadre de choix, c'est un cadre de cœur à cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est une relation qui va beaucoup plus loin que toutes les autres relations, puisque c'est une relation où Dieu a la première place. Mais justement, c'est la grâce qui est ici, là. Oui. N'oubliez pas que la grâce incarnée, c'est Jésus. C'est Dieu qui est l'auteur de la grâce, on est d'accord? Et donc, Dieu, en disant, vous voyez bien que Dieu invite, c'est une invitation. Invitation à accepter la grâce pour vivre. La grâce, c'est obéir, d'abord accepter comme sauveur. Alors, beaucoup veulent Dieu comme sauveur, mais peu comme Seigneur, parce que comme Seigneur implique l'obéissance, comme le maître de ma vie. D'accord? Et donc, il y a la grâce. Mais la grâce, c'est, Dieu le dit, voilà, ce cadeau, il est là. Voilà, ce cadeau, je vous l'offre. C'est une supplication même, maintenant, tu vois. Maintenant, si vous n'acceptez pas ce cadeau, vous choisissez de faire. C'est comme si demain matin, je ne sais pas moi, je t'achète une belle voiture, je te fais cadeau d'une belle voiture. La voiture, je l'ai achetée, n'est-ce pas? Le cadeau est là. Mais si tu viens te me dire, mais je ne veux pas de la voiture, le cadeau est toujours là, la grâce est là. Néanmoins, ça ne devient pas une réalité pour toi, d'accord? Oui. Dieu veut que cette grâce puisse devenir une réalité
pour l'être humain. Donc, Dieu invite. Donc, moi, je vois la grâce de Dieu dedans. Parce que Dieu, c'est lui l'auteur de la grâce. C'est personne d'autre. C'est pas nos chemins détournés qui apportent ta grâce. C'est Dieu. Donc, lorsque Dieu dit, si tu viens, si tu m'obéis, si tu marches avec moi, alors tu vivras. C'est ça la grâce. Juste 2 secondes là-dessus. Je réagis par rapport à ça parce que vous avez des personnes, ça on les rencontre tous les jours, qui veulent vous donner un conseil. Ils vous disent, bon, ben, écoute, tu sais, moi je te conseille ça, mais bon, tu fais ce que tu veux, hein, ça m'est égal. Et ces personnes te disent, bon, ben, je te laisse choisir, tu fais comme tu veux. Hein. Est-ce que c'est forcément, est-ce qu'on est mis en confiance avec quelqu'un qui vous dit ça? Moi, personnellement, non. Voilà, tout à fait. Personnellement, non. C'est vrai qu'elle interpelle mon libre arbitre, tu choisis, mais il n'y a pas une supplication. Surtout, ne prends pas ça parce que il y a un risque d'aller dans ce... Si tu fais ce choix-là, il y a un risque. Ça va t'emmener... Mais c'est ça, aimer. Voilà. Or, aimer quelqu'un, c'est lui faire mettre en face d'un choix. Tout à fait. Mais le solliciter, l'inviter, le supplier et à c'est de le faire prévenir le bon choix. aussi. Et C'est ça, de le prévenir. Ça, c'est la grâce. C'est parce que j'aime mon ami, j'aime mon frère que dis aux gens, je moi, vais je lui te dis dire, ce que tu... fais attention, moi, tu avances dans un trou. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec. C'est ça. C'est pas l'amour, ça. Alors, j'entends, mais si je prends 2 textes, Deutéronome chapitre 4, verset 19, et Deutéronome chapitre 8, verset 19. Le texte dit « Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Et la même idée est reprise dans Deutéronome chapitre 8, le verset 19. « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Là, Dieu veut réellement être adoré. Mais ce n'est plus par choix alors. C'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Je sais que Dieu veut être adoré, mais est-ce un choix alors? Bien sûr. Le mal, j'ai envie de répondre bêtement, mais le mal c'est mal. Le mal c'est mauvais. Dieu c'est le bien, c'est l'auteur du bien. Et le bien mène au bonheur. Tu vois, le bien mène au bonheur. Annoncer effectivement qu'il y a la menace, vous périrez si vous êtes dans une mauvaise adoration. Vous préférez adorer la créature plutôt que le Créateur qui est béni éternellement, dit l'apôtre Paul avec raison. C'est rebondir sur ce que Dieu lui-même dit en disant, mais voilà, je suis le Créateur. Je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Hein? Si mais vous achetez dire votre... que l'adoration est un choix. Et puis, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que l'adoration est un choix? Là, c'est un choix. Bien tout sûr, simplement le parce droit que... de mourir ou de vivre. Tout simplement parce que le texte commence par « si tu ». Le fait qu'il y a « si », cela veut dire qu'on a la possibilité de faire autre chose. D'accord? Mais encore une fois, il faut être bien conscient que Dieu, quelque part, s'égosille à dire à l'homme qu'il a créé, je dirais même qu'il a pris le risque de créer libre, de lui dire, si tu veux perpétuer la vie, s'il te plaît, reste connecté à moi, parce que tu n'es pas immortel de nature. Dieu seul possède l'immortalité, et donc, en étant connecté à moi, eh bien, ta vie éternelle, tu vas perpétuer ta vie. C'est ça le si. Le si, c'est là que c'est magnifique. Le si veut dire que l'homme peut dire à Dieu, ok, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je vais faire autrement. Donc, il y a bien le choix là-dedans. Dieu est tellement, Dieu est tout-puissant. Dieu aurait pu dire, ça y est, c'en est fait. Vous savez, je vous donne un exemple. Dieu dit à la lune d'apparaître. La lune doit apparaître. La lune n'a pas de volonté pour dire non ou pas non. Dieu dit au soleil, tu t'arrêtes. Le soleil s'arrête. Mais Dieu a créé des hommes libres. Dieu a pris le risque même, je le dis, de créer des hommes libres, de lui dire non, je ne veux pas t'obéir. Et c'est pour ça qu'il dit, mais si tu m'obéis, si tu le fais, tu vivras. Donc, il y a bien un choix là-dedans. Dieu ne dit pas, tu obéiras de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ce qu'il dit. Et le choix de l'homme n'exclut pas le choix de Dieu. Tout à fait. Que l'homme ait décidé de ne pas obéir, ok, c'est son choix, mais Dieu a choisi aussi de punir. C'est son choix aussi. C'est pas parce que l'homme décide, bon, mais je ne vais pas faire comme ça, et puis moi je fais comme je veux. Je dis, c'est même pas Dieu qui punit, Non, c'est je veux dire, néanmoins, dès l'instant où on se coupe de Dieu, on met naturellement. On est d'accord là-dessus. Seulement, derrière ta question, j'entends que dès lors que je ne veux pas faire le bien, eh bien, laissez-moi faire le mal. Ok, tu fais le mal, tu fais le bien, avec les conséquences qui vont avec que Dieu a décidé. Dieu aussi. Parce que ce n'est pas parce que nous choisissons que Dieu doit s'exclure de choisir. Dieu a choisi lui aussi. Oui. Voilà. Nous avons donc une vie
de choix. Dieu nous a accordé cette liberté de choisir et c'est ce que nous voulions partager avec vous. Mais chaque choix entraîne une destinée. Alors, faisons le bon choix et que Dieu vous bénisse. Amen. Mais